c'est venu dans beaucoup de sources. La question là-bas, maintenant tu vois quelqu'un avec son ami, tu arrêtes, tu coupes. C'est la troisième guerre mondiale que tu as déclenchée. Tu as dit que j'ai lu ça dans le Kitab al-Tawhid. J'ai lu ça dans le Kitab al-Tawhid. On t'a dit que le Kitab al-Tawhid là, on est là où on est en train de dire les langues. La situation là, c'est la même situation. Est-ce que c'est la même situation? Il faut connaître la situation après. Hein? On ne peut que couper la mulette sur celui-là qu'on est son chef, qui est sous nos responsabilités, comme sa femme, ses enfants, tout ce qui mange et boit sous ton compte chez toi à la maison, tu n'acceptes pas la mulette dans ta maison. Tu coupes. Et tu coupes. Comment est-ce qu'il dit? Donc là, tu manges, tu portes la mulette, et tu vis chez moi, on la met, tu vas manger, tu manges là comment? Pas ce que mourir des familles. Tu vas acheter le mouchiki, du monde. Ça là, on accepte pas ça là. Hein? Oh, même si ça vient. Même si c'est la table qui est là. Même si la femme qui est le mariage. Hein? Même si la femme qui est le mariage est pas. Le mariage est le chic, qu'est-ce qui est meilleur? Mieux que dans le tournée ne se marie pas que de se marier dans le chimouchi. Ma fille est ce mariage ma fille est ma fille est Dieu qui me donne le tawhid. Et donc on accepte pas ça. Sous nos responsabilités avec. On accepte pas ça chez qui est. Alors maintenant, on continue à cette phase de la dawa. Ici, la phase de la dawa du prophète sallallahu alayhi wa sallam prend, il montre le mal. Pas le mal, il n'appelle pas son nom, il casse, il détruit le mal. Ça c'est la phase que nous sommes dans sa maison. Voilà ma كان فتنة القبور. لا خلاص. La phase de la dawa c'est عن أبي هياج. C'est dans ce hadith que nous sommes arrêtés. عن أبي هياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Ali ibn Abi Talib de ne jamais laisser une tombe qui est élevée que les autres, sauf seulement qui rend son même pied d'égalité. Et de ne jamais voir l'image, sauf seulement qui détruit l'image. Ça, c'est cette mission que le prophète a donnée à qui? Ali ibn Abi Talib. Je te dis que cette phase-ci, c'est la dernière phase de la Torah. Ça, c'est des gens qui sont éduqués. Ils ont compris. On ne laisse plus maintenant qu'ils tombent dans ces gens de mon caractère. Ali ibn Abi Talib s'est rencontré avec ce monsieur appelé Abi Hayyaj. Ali lui dit, Ala aba'athuka, ala ma ba'athani alayhi Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est levé, je t'ai donné une mission. C'est une mission que le prophète m'avait donné de faire. Il a dit, Bala. Il a dit, si. قال ألا تضع صورة إلا طمستها. Il dit de ne pas voir l'image sauf seulement que tu détruis l'image. ولا قبرا مشرفا إلا سويته. Et de ne pas voir une tombe que les gens ont érigée au cimetière plutôt que toutes les autres tombes sauf seulement que tu rends ça au même pied d'égalité. Vous avez vu comment les tombes sont à la Mecque? Il n'y a pas une tombe qui est élevée plus que l'autre tombe. C'est pour ça qu'on est éliminé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait la'anatullahi ala al-yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidhu al-qubur masajid ala fala tattakhidhu al-qubur masajid. Ça c'est le dernier moment qu'il dit ces paroles. Le prophète dit à Ali ibn Abi Talib de ne pas laisser une tombe qui est élevée que les autres tombes sauf seulement qui rend son même pied d'égalité. Je vous ai dit que ça c'est le dîner de la dawa, n'est-ce pas? Là, si tu prends ça, pour mettre ça devant toi maintenant, comme tu n'as pas de face, tu vas gâter plus que tu arranges. Parce que là, il va falloir que tu fasses comment? Il faut que tu peux aussi mettre au bois de singe. Tu commences là-bas. Si tu commences là-bas, les gens qui vont te combattre, ce ne sont pas les non musulmans, c'est des musulmans.
C'est vrai que tu pries avec lui, c'est lui qui va te comparer. Peut-être on va t'attirer là-bas une fois. Conseil que je te même. Va là-bas, tu commences. Tu comme le tombe là, là on a écrit, moi en telle année reposé, telle avec Simon, on dit, ah, on ne peut pas le Simon ici. C'est terre. Tout doit être la terre, même terre, même catégorie, même cheveux. Ça ne doit pas dépasser ça. Tout le temps, vous êtes au même inégalité comme ça. Hein? Commence là-bas au cimetière où on a des musulmans. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Alors moi je t'enseigne pour que tu comprennes. Hein? Il ne faudrait pas que tu comprennes, tu dis, tu sors, comme un petit rebelle, et puis tu sors, tu commences à faire. Tu dis que le salaire tourne, là, le moment n'est pas encore pour dire. Là, les gens, on doit les éduquer. C'est que tu dis, c'est la Torah. Nous n'allons pas dire que c'est le shirk. Et ce que tu dis, c'est la Torah. Est-ce que c'est comme ça que tu dois commencer avec? Les gens n'ont pas commencé comme ça. Ils ont passé des siècles et des siècles dans ça avant d'arriver où ils sont arrivés aujourd'hui. Si tu vois le domaine Wahad, c'est par rapport à l'éducation des années et des années. Jusqu'à ce que les gens ont compris. Il ne devient pas quelque chose que les gens ont pris le temps pour faire comprendre les gens pendant 100 ans, ou 200 ans, ou 300 ans. Tu viens, tu obliges aux gens de comprendre aujourd'hui Ben Hachir ou Torah. Entre le matin et le soir, les gens vont comprendre. Il faut que les gens se soumettent. Tawhid, Allah la ilaha illallah. Non, Tawhid, Allah la ilaha illallah. Il faut que les gens comprennent. Il faut éduquer les gens, conseiller d'abord. C'est ça le grand travail. C'est pour ça, lorsque Oussama Ben Laden, qui est parmi les Roux sur Khawarij, Oussama Ben Laden, lorsqu'ils sont sortis pour détruire, pour faire sortir avec les armes, Cheikh Al-Albani, ils ont consulté Cheikh Al-Albani, ils ont demandé à Cheikh Al-Albani de les acheter les armes pour combattre avec le djihad. Ils disent que nous sommes dans le djihad, nous sommes dans le combat sur le sentier d'Allah, on va détruire l'Amérique, on va détruire le pays, on va détruire le pays de Kufr. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق هؤلاء لا يدينون بدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Ça c'est les ayats واضحات. Que Oussama Ben Laden vont lire le beau Coran de tous ceux qui sont à la Shakirati. Ils vont lire des ayats dans le Coran, dans la zone de Touba, plus particulièrement dans la zone de l'Anfal. Parce que sur le Touba, sur l'Anfal, on appelle ça sur le thé, Al-Qadar, la sourate de la guerre. Ils vont te lire les ayats. Ton frère, je dis que les gens dorment. Voilà la vie qui est en combat, voilà les ayats qui sont clairs. Ça c'est le Muhkama, ce n'est même pas le Mutashabih du Coran al-Karim. Cheikh Al-Albani, il a dit les premiers arbres que je vous achète, c'est que vous asseyez, je vous édule, je vous enseigne la théorie. Il se peut que tu vas sortir avec les arbres pour le combattre, et tu as la kalima d'Allah il se peut que tu vas sortir avec les arbres pour le combattre. Pourquoi? Là, il a une nation au-dessus de tout. Et ça doit être au-dessus de tout. Mais seulement les gens qui vont se mettre dans le rang avec on va les combattre, ces gens-là sur eux, il y a les amulettes encore. Les gens qui veulent combattre pour le tawhid, sur leur rang-là, il y a encore les amulettes attachées. Et ils veulent combattre pour le tawhid. Où est le tawhid qui combat pour ça? D'abord, c'est ici, il faut d'abord que je détache d'abord ça sur vos rêves. Et les gens quand même disent, il faut que vous venez d'abord, je détache d'abord tout ça sur vos rêves. Je vais vous désarmer d'abord avec l'armement du chiffre. Là, vous serez armé de l'armement de Tawhid. Et là, vous allez combattre. Quand vous allez combattre et vous êtes armé de chiffre, ça c'est un faux à moi, ça. Allahu Akbar, tu vois les grands savants. Là, ici, c'est nous, là, nous sommes au Messie, ils dorment, ils restent là, ils dorment. Regarde comment le couvre, la méglesse prend le monde entier, ils ne s'en parlent pas. Ils ne sont pas dans les médias, ils ne vont pas ici, là, ça n'est pas ça. On sont dans les médias pour faire quoi? Tu vois qui parle là, tu n'es pas encore bien éduqué à ça. La Torah, tu n'as pas encore bien compris. Si l'ennemi devant toi encore, il fait, tu vas encore plier encore, tu fuis, tu rentres dans ma derrière. Pourtant, lorsqu'on est face à face à l'ennemi, on ne fuit plus pour rentrer. On va son cœur. Est-ce que tu as compris ça? C'est cette Torah là que tu veux l'avoir prendre là-bas.
Tu n'as pas compris ici, mais tu es mutahammis qu'on doit combattre. C'est pour ça que les savants n'ont pas été d'accord avec Osama Ben Laden, sauf ceux qui ont suivi ça, les pas des Khawarij, Judout, ou les pas des Ikhwan musulmans, qui supportent ces gens de désordre qu'ils font sur la terre, les attentats, ceci, tout ça. C'est le désordre. L'islam n'a pas accepté cela. L'islam n'a pas accepté tout cela. L'islam n'a pas accepté ça. L'islam, c'est la religion de la paix. Et il met chaque chose sur sa place. Et non. C'est pour ça que les premiers gens à être tués, c'est les savants de la Sunna. Parce que lorsque les Khawarij se lèvent, les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, les premiers gens qui ne sont pas d'accord avec eux sont les sunnites, les savants. Et c'est pour ça qu'eux, ils éliminent d'abord les savants, pour que les savants les laissent pécher maintenant les ignorants parmi les musulmans qui seront mutahammissin, qui vont entrer dans leur groupe de mouvement. Et c'est comme ça ils vont gâter les enfants des gens injustement. Ils vont gâter les enfants des gens injustement. Et ça, ce n'est pas le manhaj du salaf. Il n'est pas donc, c'est pourquoi tu comprends que la da'wa wa al-tawhid, ça a les marahil. Ça quitte ça part, et c'est comme ça les marahil et da'wa. Ne prends pas le deuxième marhala d'Abiyya, tu mets au premier degré, c'est que tu vas gâter beaucoup de choses. Peut-être que tu pouvais commencer à faire comprendre les gens que la tombe qu'on voyait là, c'est les gens qui sont pareils auprès d'Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. C'est vrai qui connaît le plus croyant parmi eux. Vous ne voyez pas quand vous élevez les tombes plus que pour l'autre, c'est comme si vous avez déjà dit dans ce bas monde que l'autre est plus grand que l'autre. Imaginez ce discours-là, lorsqu'on fait une réunion familiale et on veut faire le social, on veut maintenant cimenter les tombes dans la constitution. Vous voyez tout ça? Hein? Ah, il dansait le machin. S'il y a une réunion familiale, comme je vous dis, les gens se réunissent pour continuer de l'argent pour aller cimenter les tombes. Mais tu n'es pas d'accord avec eux. La question n'empêche pas que tu insistes pour les consignes, pour diminuer le mal. Nous avons dit dans le sermon que la chaîne est venue pour faire quoi? Les gens bil masalih wa takdiriha wa dar' al mafasid wa taqlidiha. La chaîne est venue pour éteindre le mal totalement ou diminuer le mal. Ou diminuer le mal. C'est pas? On peut diminuer le mal comment? Sur les tombes qu'on veut s'imaginer. Il y a des tombes dans les conditions on met en 3 escaliers. L'autre on met un seul escalier ou 2 escaliers. C'est pas? Tu peux dire pourquoi vous rendez l'autre 3 escaliers, l'autre 1 escalier? Et rendez le même pied d'égalité, ils sont pareils. Quand on fait comme ça, c'est que c'est aux yeux des gens pour dire que celui-ci est meilleur que l'autre. Putain, celui qui est meilleur que l'autre, c'est Allah qui connaît celui qui connaît les cœurs. Allah peut faire ce discours-ci-là, faible, les gens comprennent. Allah peut faire les gens la comprennent. C'est pas? Le fait qu'ils ont déjà rendu le même pied d'égalité et ils ont cimenté, ça c'est les choses de l'être humain. Tu as diminué quelque chose. Ne dis pas qu'on a déjà fait quoi? Les pays ont tous cimenté. Non, ils ont tous cimenté là, c'est où est le cas pour le mouchérif? Et Dieu a fait quelque chose. Là, tu as créé le navire de Mahroum Vichia. Ne simplifie pas. Il n'est pas qu'à ils ont tous cimenté. Il y a quelque chose que tu as dit. Tu peux dire aussi, ils ont des temps. Le 9 jours pour les faits qui vont sortir les morts encore pour aller les enterrer au cimetière, c'est difficile. Mais il faut une réunion familiale. Tu veux les faire comprendre qu'ils doivent atterrir même au cimetière. Sois sage. La tombe qui est le cimetière qui est dans la position du gamin. Alors moi je vois qu'on continue l'argent et on fait une barrière. La tombe ne doit pas être comme ça. Les gens voient ça, les gens j'ai des ordures, j'ai ça, les sanités. C'est comme si c'était un endroit. Ce n'est plus respectueux. Construire une barrière dans ce qu'on fait. Ça, c'est nos parents qui sont couchés comme ça, nos ancêtres, nos enfants, nos femmes, nos ceci. Et nous aussi, nous serions comme ça. Les gars, les gens parfois viennent ici chez les amis, tout ça. Tout ça, c'est parce que c'est ouvert, c'est à la portée de tout le monde. Construisons une barrière dans ça. C'est une solution? Alors moi, je vois que c'est une solution pour diminuer le mal. Maintenant, lorsqu'on construit une barrière,
soit le jour-là qu'on construit la barrière. Pourquoi? Pour ne pas laisser les espaces vides. Parce que les gens vont mourir. Les gens vont mourir. Donc maintenant, si on construit la barrière maintenant sur le tombeau qui est déjà là, ceux qui mourront après, on va les enterrer au milieu. Et puis la place. Tu as résolu un problème que les gens n'ont pas compris que tu voulais résoudre. Mais c'était pour dire que tu pouvais me soucier, pour me me soucier. C'était pour dire que c'est un souci. Tu ne peux pas y te voir avec. Je ne suis pas, il était dans le tombeau. Il était avec eux. Je n'étais pas là pour ça. Tu ne connais pas ce qu'il était pas dit pour faire. On voit les gens sont malades. Les gens sont malades. Il arrive à t'attribuer eux. Pourtant, tu n'as pas fait un travail. Tu n'as pas fait pour quelque chose qui était après 10 ans ou 5 ans ou 100 ans. Lui, il regarde seulement son pied là devant lui. Ses auteurs, c'est ça qu'il regarde. Il pense que c'est ça seulement la dawa. Là, il faut regarder loin. Réfléchir sur quelque chose qui va venir après 10 ans, ça sera comment? La construction, si après 10 ans, là, les gens qui vont mourir ici, les tombeaux vont arriver où? Si on laisse les gens se continuer dans ça, ça va arriver où? Puisque, après 20 ans, c'est qui est sûr, si tu as 60 ans, je pense que tu seras encore là. Je pense que c'est difficile que tu sois encore là, après 80 ans. Ah oui, mais quand tu n'as pas ça, hein? Mais dans le fait que tu as pour vie 60 ou 70 ans, comme le prophète a dit. Mais comme ça, tu veux vivre plus que ça, là, c'est difficile. C'est difficile. Il dit, le prophète dit, peu sont ceux qui traversent 60 ou 70 ans. Peu. Pas dit, ils sont peu. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le prophète qui dit ça. Et là, arrange la construction. Arrange les choses qui peuvent se passer après 10 ans, après 3 ans. Diminue le mal. Même si tu ne peux pas enlever tout le mal dans la construction. C'est là obligé que tu vas dire que non, il faut qu'on enlève tous les tombes et les graves pour aller au cimetière. Ça, c'est trop gros pour eux qui comprennent ça. C'est gros pour eux qui comprennent ça. Mais viens avec ce système que je t'ai dit, ça diminue le mal dans la société. Tu les mets dans les terres pour que lorsque quelqu'un va mourir, ils sauront plus. Ils ne peuvent plus casser la barrière. Ils vont même tirer haut de la barrière. Tu les as mis dans le problème. Et lorsque quelqu'un meurt, soit le premier à être dans la position aussi. C'est des gens pour moi. C'est des gens. Le corps est là. Là qui ne s'approche pas. Mais il est là à 100 mètres, à 1000 mètres. Et frappe sur les gens qui sont là dans le vouloir de résoudre un problème. Ce n'est pas comme ça. Approche. Approche, tu vois le monde, tu parles. Tu interviens. Tu vois comment ce n'est pas facile de voir ça, de vivre ça avec les gens. Là qui reste à 100 mètres ou dans l'autre pays pour frapper sur dans l'autre pays, c'est facile. Mais le Moubachar, tu cherches, c'est difficile. Pour chercher le hal dans ce mal qui est dans le mot de position. N'est-ce pas? Il se peut que ta présence est là-bas, tu peux les convaincre. Tu peux le voir pour voir que, regardez, il n'y a plus la place. Ici, ne commence pas à dire qu'interdit, c'est interdit, c'est haram, montre-le plutôt d'abord l'endroit. Et comme si enterrer n'était pas un problème, mais juste il n'y a pas la place pour enterrer. Va doucement, doucement. Sois sage, prends le route doucement, doucement avec lui. Quand vous ne voyez pas qu'il n'y a pas l'endroit, il n'y a pas l'endroit. Si vous enterrez là-bas, c'est mieux, non? C'est mieux. Tu peux les convaincre, ils peuvent comprendre. C'est que tu as tué le mal. Le moyen, la dawa a besoin de faire. Il faut que tu dises, tu ouvres ta cervelle, sois plus large, ya Allah, pour la dawa. قال ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليا لتسويد القبور. Il ne voit-tu pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali pour rendre les tombes au même pied d'égalité? Regarde quand tu entres à Baqi al-Gharqad, à la tombe où on a enterré les grands sahaba, les Jabir ibn Abdullah, les Aïcha, les Uthman ibn Affan. Bon nombre de grands sahaba sont enterrés à Médine. Tu vois les tombes sont au même pied d'égalité. Même pied d'égalité, même niveau. L'autre n'est pas élevé que l'autre. Pourtant, c'est les grandes personnalités que l'islam, que le monde a connues qui sont enterrées là-bas. C'est ça, l'islam que les parents, les gens doivent comprendre. واضح قال يبعثه لتمس التمثال ولا تستبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجد رجالا هنا وهناك للقيام بهذه الأصنام والقبور
comme Amar Rabina Sariqan, il n'y a pas de doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les hommes pour aller détruire les idoles ici et là-bas, comme cela est passé dans le Lat ou Uzza ou Manat ou Thalithat al-Ukhra. Allah a envoyé les hommes, le prophète a envoyé les hommes d'aller détruire ces idoles-là. Et là, وعن ثمامة بن شفيق قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم إنه الشباب بأرض الروم فتوفي صاحب لنا إن l'un de nos frères il a rendu l'âme فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتهما et le Fadala a ordonné aux gens de rendre la tombe de leur frère qu'on a enterré au même pied d'égalité que tous les tombes. Et il a déjà entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que les tombes doivent être au même pied d'égalité. L'autre ne doit pas être élevé que l'autre. Là, qui dans nos concessions, lorsqu'on arrive, on connaît les tombes des grands-pères, on connaît les tombes du père, sans toutefois poser la question que c'est la tombe de qui là-bas. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. Jabir ibn Abdullah dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été dit aux gens de faire le tajssis sur le qubur. Le tajssis sur le qubur, c'est le bina ou alayh, c'est de construire sur la tombe ou mettre quelque chose qui n'est pas de la terre sur la tombe, comme le ciment, n'est pas tout ce qui n'est pas de la terre naturelle sur la tombe n'est pas payé. Ça entre dans le tajssis sur le qubur. Tout ce qui n'est pas de la terre naturelle sur la tombe n'est pas permis, ça entre dans le tajssis sur le qubur que l'islam a été. Ça veut dire le ciment, on ne met pas sur ça. Maintenant, on peut ramasser les cailloux naturels qui n'aiment pas le papin. On ne met pas le papin aussi sur ça. C'est le papin, c'est le ciment. On fait comment? On peut ramasser les cailloux naturels. Si on voit, on met sur les tombes, il n'y a pas de problème. C'est naturel. Dès qu'on sort la tête de la tombe, on arrache la tombe, on prend ces cailloux, on met sur la tombe, on la lie avec. Hein? Pour que l'eau ne vienne pas peut-être détruire la tombe, tout ça, les courants de tout ça. Ça, c'est permis à un problème ici. Donc, ils mettent les papins là. Ça entre aussi dans le tajssis al-qubur, al-kitabatu alayha. L'effet d'écrit sur la tombe aussi est haram. Se reposer ici, tel. L'année de naissance et l'année de la mort. Tout ça est haram, et pas bien. Ça, c'est le tajssis sur le qubur. On doit bien écrire ça. Et ça, c'est plein au cimetière là-bas, on voit des saints chez les musulmans. Je parle au cimetière des musulmans, hein. Laisse ça là-bas. Je parle au Tchao. Se reposer, le feu, tête. L'imam, tête. Non, les kibes parfois me sont là sur ça. Je ne sais plus de quoi c'est rend social, c'est maintenant sur la terre. On écrit sur le ciel. Tout ça est haram, c'est le tajssis sur le qubur. On ne construit pas, on ne met pas les produits ou des choses qui n'est pas naturelles. On n'écrit pas sur ça, ni la date de naissance, ni la date de la mort, tout ça on n'écrit pas sur ça. Et on n'élève pas ça, plus que le chiffre. Et on rend tous au même pied d'égalité. L'autre n'est pas élevé que l'autre. Ça peut être juste un long pour l'autre, là. Mais élevé que l'autre, la hauteur là, la hauteur doit être au même pied d'égalité. C'est pas? Et on ne s'assoit non plus sur les tombes. C'est interdit. Ben, marcher sur les tombes avec les chaussures n'est pas bien. Pour respect des gens qui habitent là-bas. C'est pour ça que quand tu arrives au cimetière, enlève tes chaussures. Tu marches pieds nus. Quand tu arrives au cimetière, tu des choses, où tu mets tes chaussures longues, à l'entrée du cimetière, tu entres pieds nus. Tu marches avec. Il faut respecter les habitants de cette concession aussi. Pourquoi tu entres là, concession avec les chaussures, quelqu'un, tu t'habilles avec les chaussures, s'il te plaît? À moyen,
Et on ne s'assoit pas sur les tombes. On respecte ça. Et c'est tout autant de comportement qu'on doit faire sur le cimetière. وعن ابي موسى العنزي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. Le prophète interdit qu'on prie vers les tombes et on s'assoit sur les tombes. Et maintenant, si je dis qu'on a déjà enterré quelqu'un que tu n'as pas fait la prière du génèse, est-ce que tu veux prier sa prière du génèse au cimetière? Non. Ça, c'est les sisna. Que tu veux faire la prière du génèse, du mort là, que tu as raté sa prière au cimetière, là, que tu ne regardes pas la tombe, tu regardes la qibla. Tu regardes la qibla, là, tu sallis ila al-qabr, inama tu sallis nahwa qibla. نعم ولا تجلسوا عليه لأن vous asseyez pas sur les tombes. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le dua et Allah c'était son dua. Il dit Allahumma ya Allah, ne rends pas ma tombe une idole que les gens ne rends pas ma tombe une idole que les gens vont venir adorer. Il est la colère d'Allah Azza wa Jalla tellement il est sur des gens qui ont rendu les tombes des messagers, de leurs messagers comme lieu de culte. Mais dans notre riwaya, le prophète disait La taj'al qabri 'idan. Ya Allah, ne rends pas ma tombe lieu de fête. Lieu de fête comment? Lieu de fête de l'endroit où les gens viennent régulièrement. Là où les gens sont toujours là. C'est pour ça que je vous ai dit dans la parole d'Imam Malik, il ne voyait pas l'effet que chaque fois quand quelqu'un entre dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rend visite à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut venir, tu pries, tu sors, tu ne peux pas rendre visite à la tombe du prophète. Le prophète est couché là, mais il n'est pas là. Ça ne doit pas être quelque chose de unique. Ça ne fait pas partie de Manhaj al-Salaf. D'être toujours là à côté de la tombe là. Quand tu es à côté de ça tous les jours, tu vas encore penser quand tu vas mourir. C'est fréquent. C'est le but du change. Lorsque tu fais quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et tu pars maintenant, tu vois un don, ça touche le cœur. Tu le sens que, hey, le don y a amené. J'ai oublié que c'est ici que je vais venir. Ça te fait méditer. Quand tu fais quelque temps, ça envoie les tombes. Voilà. قال وتستمر هذه العناية النبوية الواعية لأخبار الأوثان والقبور إلى آخر لحظة من لحظات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. Et le prophète continue toujours à mettre les gens en garde. Contre tous ces désordres, toute cette adoration des idoles, des tombes, et mettez les gens en garde jusqu'au dernier nafas, dernière respiration. Ce prophète qui conseillait salawatullahi wa salamu alayhi, que la paix de salut soit sur lui. فعن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت ب5 وهو يقول il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire avant sa mort, 5 avant sa mort, les savants des 5 jours avant sa mort, il disait inni abra'u ila Allah. Il dit, je me désavoue, je me détourne des gens. Abra'u ila Allah, an yakuna li minkum khalil. Que je sois votre ami et quelqu'un prétend que Mohammed est son ami. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. Il sachez qu'Allah m'a pris comme son ami, comme il avait pris Ibrahim comme son ami. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا. Il dit, si je pouvais prendre dans ma communauté un ami, لاتخذت أبا بكر خليلا. Je devais prendre Abu Bakr Siddiq comme mon ami. ألا وإن من كان قبلكم. Sachez que ceux qui sont passés avant vous, كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. Eux ils prenaient les tombes de leurs prophètes et de leurs pieux comme lieu du culte. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. Il essaie de ne prenez pas les tombes comme lieu du culte. فإني أنهاكم عن ذلك. Je vous interdis cela. J'ai interdit cela, ne prenez pas. Les tombes comme lieu du culte, c'est haram. Et si tu fais ça, c'est que tu tombes dans le kabir avec kabir al-dhunub.
وعند احتضاره وبعد اختياره للرفيق الأعلى كما كان شغل الشاغل خطر فتنة القبور. Et lorsque le prophète est dans les dernières respirations, il veut rentrer vers son Seigneur. Il veut rentrer vers son Seigneur على هذه الأمة التي جعل أكثرها قدر هذه الاهتمامات النبوية وجعلت خطر هذه الفتنة ماحقة. Il n'y a que ces derniers moments-là qui est dans le fitnatu al-qabr. Là, on est sur le prophète. Le prophète est dans ces derniers moments. Écoute ce qu'Aïcha va dire. فأنا عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما. Aïcha a vécu ces derniers moments quand le prophète rentre dans sa chambre. قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خميس له على وجهه فإذا اغتنم بها كشفها عن وجهه فقال. Le prophète faisait comment sur son visage dans les derniers moments. La Bible faisait quoi sur son visage. On voyait comment les yeux sont en train de se tourner maintenant vers le ciel. Parce que quand quelqu'un rend l'âme, l'œil là, ça se tourne, comme ça plie comme ça. Ça tourne sa voix. Le prophète dit dans un hadith, Inna ruha idha kharajat tabi'ahu al-basar. Il dit lorsque l'âme sort, les yeux suivent l'âme. Les yeux se tournent, ils regardent l'âme, comment se regarde dans le monde au ciel. L'âme de croyant. Quand le prophète est dans cette situation-là, فقال هو كذلك. Il a parlé, il dit ça c'est le dernier parole qu'il dit. C'est ça, on dit que ça c'est la dernière parole, après c'est notre parole. Il a dit, هو كذلك, et c'est ça sa situation. لعنة الله على اليهود والنصارى. Il y a la maudit de juifs et les chrétiens. Les juifs de la Bible. Ça c'est le dernier parole. Pourquoi? Il dit اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Il dit parce qu'ils ont pris les tombes de leur prophète comme lieu de culte. Le prophète a dit cela. Et il demandait la malédiction d'Allah sur ces imams-là. Là, c'est le dernier parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé. Et ça, c'est la parole dans la tawhid, dans l'aqida. وعن أسامة بن زيد صاحب حب رسول الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans sa maladie qu'il a un dans ça. Adkhilou alayhi ashabi. Il dit faites entrer mes compagnons où je suis. Le prophète demandait qu'on fait entrer les sahaba. Je vais les voir. Il est sauté puis il était dans la chambre. Il dit je vais voir les sahaba. Je vais les voir. فدخلوا عليه وهو مقتدئ ببردة معافرين. Il dit nous sommes entrés et on a fait entrer les sahaba. Il avait son bourda. Son bourda c'est un grand manteau qu'il portait lorsqu'il faisait les prières de Eid al-Adha, les prières des grands-pères comme vendredi. Le prophète avait un grand habit qui mettait sur son habit mu'tad, l'habit qu'il portait régulièrement lorsque c'est les jours de la fête, comme le jour de la fête de sacrifice, le jour de Eid al-Ramadan, la fête de la fin du mois de Ramadan. Le jour de vendredi, le prophète portait son burda, il portait ce gros habit. Ça donne un hiba. Ça donne un hiba aux dirigeants, aux chefs, à l'enseignant. Le prophète portait ça. Le prophète avait ça sur lui. Quand les sahaba sont rentrés, il avait ça hiba sur lui. فكشف القناع فقال. Les sahaba ont enlevé maintenant pour voir le prophète. Dès qu'ils ont enlevé, ils ont vu le prophète a dit لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Il a répété tout la même parole. Ça veut dire, et ça c'est la parole de la tawhid, les derniers mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la tawhid. يحذر من الشرك, mais les gens regardent contre le shirk, comme notre association. وعن عبيد الله وعن عبيدة رضي الله عنه قال كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبيدة dit la dernière parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcée était أخرجوا اليهود الحجازة من جزيرة العرب واعملوا أن الشرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. Il a demandé qu'on sorte les Yahoud dans les Jazirah al-Arab. C'est pour ça qu'Omar ibn Khattab les a fait sortir dans les Jazirah al-Arab à son époque. À son époque, il les a fait sortir les Yahoud dans les Jazirah al-Arab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa'lamu, il faut connaître que les plus pires des gens,
c'est des gens qui prennent les tombes comme le de culte. Et tu vois ici le prophète qui insiste dans les tombes. Parce que les chrétiens viennent beaucoup là-bas. Et je vous avais dit, c'est la fois dernière, que le jour où les gens vont cesser l'attachement aux morts, ils seront des sunnites. La plus grande des choses, surtout le bas monde, qui ne lui fait pas laisser la bida, c'est parce qu'il est attaché aux morts et croit que les morts ont encore des puissances dans cet univers. Le jour où il va comprendre que les morts n'ont plus de puissance dans cet univers, il devient sunnite. Et on va l'appeler Wahabi, on va le comprendre. Qu'ils m'ont dit ça. Même s'il ne laisse pas la barbe, même ça va, tu dis que les morts sont morts, mon ami, tu vas attendre. Alors, une famille, tu dis que non, t'arrives. Moi, je dis que tu sais, moi, je vois, mon ami. Même si tu n'as pas, tu vas attendre. C'est que tu deviens sur on est travaillé, on dit. Vous avez compris ça? Le grand problème, c'est les morts. Et leur grande souffrance, c'est toujours ces morts-là. À la barre, l'agence, je vois, ils sont alignés à la barre, l'agence. Tu parles que c'est la fête à Fouman tous les jours. C'est pas comme les jours, c'est le cas. Si tu stoppes un bus, tu demandes que je voulais même voir arrêter mon poulet, non. 80% pas encore bravo. 80% pas encore bravo. Tu dis, mon cher, moi, il faut que tu m'en dises. Comme je dis que tu as une mère, je n'empêche pas que je suis il est là, il est là. Que pour la manger, je dis comment. Donc, comment c'est chez vous, la vie, il est là. C'est le deuil. Moi, je vous dis que le gars, c'est le deuil. Le jour où ils vont comprendre, ils vont signifier ça. Il est mort là, les mots sont morts. Et puis dans cette univers, c'est quoi? Il y a quoi que fait après ça? Il y a les orphelins qui sont restés, ou les veuves qui sont là, ou les vieillards qui sont là. Il y a qui continuent pour les aider avec. Comment continuer les enfants à l'agiter pour le mouton, ou le bœuf, pour venir manger, boire, et après quelques jours, on dit de la concession. On reste 3 jours, on va donner là, on tue au pendant 3 jours. Toi, si tu as fait 3 jours avant de manger, les mots sont restés pour les aider. Vous mangez tous les jours, vous mangez le matin, vous mangez midi, vous mangez le soir. Quand vous faites 3 jours après l'enterrement, vous dites que Dieu va pas aller ici. Donc depuis qu'il est mort là, 3 jours il n'a pas mangé. Toi tu as mangé tous les jours et tu lui donnes la nuit pour pendant 3 jours. C'est quelle nourriture que vous lui donnez? Vous trompez les qui? Après une semaine, c'est répandu quand on a la nourriture mort. C'est après une semaine qu'il a faim. Après ça, maintenant, c'est jusqu'au 40e jour qu'on va encore lui faire manger. Et là, c'est devenu un bébé qui t'aide. Et le bébé qui te lève, il te dit jusqu'au la combat avec le lait. Après, maintenant, c'est 100 jours. Tout ça, c'est des choses fausses. Ce n'est pas vrai. C'est juste ceux qui sont attachés à ça. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Le jour où tu vas te détacher de ça, c'est une guerre que tu as là. Le jour où tu dis que non, ça m'a dit à mon manga et toi, je parle là-bas faire. Je fais le doigt. Même dans le déchet, je fais ça dans toutes les prières. C'est que tu es déclenché une guerre. Tu es devenu Wahabi. C'est tout, c'est ça, il y a pas de choses. Les gens vont vous trouver que non, ils ont les chats qui boivent, celle-là, il n'y a pas de chat. C'est ça le chat. Juste que les mots là, ils sont bons, ils bougent, ils parlent, ils peuvent plus faire quelque chose, tu es devenu Wahabi. Il n'y a pas de chat dedans. Dis ça, on va dire que tu es Wahabi, et tu vas te poser la question, j'ai vu que les chats. C'est juste parce que tu as vu la vérité, tu as accepté la vérité. Mais comment est-ce que les gens parlent de manger qu'il y a Wawa joue, nous en faisant un jour, manger qu'il y a manger, Wawa joue. Wawa joue là. Wawa est dans le hayat de Barzakhi, il a fait le. Wawa comprend comment. Dans les études, on n'entend pas, tu vas entendre ce qui va t'arriver. C'est ça le son de il y a beaucoup de choses. C'est ça le son de pourquoi il est ici. Les restes, c'est les petits problèmes qu'après la prière, il a posé le chapelet. Ça, c'est un petit problème. Ça, c'est les petites choses là-bas. Qu'après la prière, il a fait le doigt. Là, ça, c'est les petits problèmes là-bas. Ça, c'est les petits problèmes. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le grand problème. Le grand problème, c'est ce qu'il te dit là. Soulève ça, tu vas voir.
Dis que tu ne fais plus ça, tu vas rien. Quand tu seras tout ça, j'ai dit, c'est des petits problèmes par rapport à ce que j'ai dit. C'est bon? Et de la sunna est facile. Et j'ai tout dit aux gens, la sunna, beaucoup poussé à embrasser par les intellectuels, les gens qui ont fréquenté. Les gens qui ont fait l'école moderne, là, ils comprennent ça. Parce qu'ils sont lettrés, ils ont fréquenté. Ils ont des choses qu'ils comprennent. Quel mot il a dit? Comment est-ce qu'on parle là-dedans il joue en jeu sur nous? Et nous, on va sortir de cet esclavage là. Si il est vivant, nous sommes ses esclaves. Il meurt, nous sommes tous ses esclaves. Et on va sortir dans un camp alors. Et il est même dans la tombe, nous sommes tous ses esclaves. Ça ne finit pas. Ça veut dire que ça va finir quand je vais mourir. Oui, puisque ça ne va pas finir. Il est mort, il est dans la tombe. Vous dites qu'on doit toujours. On doit toujours l'obéir. On doit pas dire, change, moi change pas. Moi change pas. Et puis quand il est où, on va changer Allah. Comment est-ce qu'on va l'obéir dans ça? Tu ne peux pas désobéir. Tu tentes de désobéir, tu deviens wabi. Moi je dis que c'est faux. C'est faux. Ah oui, quand nous avons présent, mes chers amis, il se va chemin. Quand il est fini, on a oublié. Deuxième ligne.